serait pas reparti pour une semaine de vlog? Bien sûr que oui. Nous sommes dimanche, comme vous savez. Aujourd'hui nous allons au parc Spirou avec les filles et ma copine Yuna. Donc du coup Romain est dehors en train de jardiner, alors qu'il peut pas. Pour revenir en arrière, hier on est allé faire une petite balade dans l'après-midi. Oh, ça nous a fait beaucoup de bien. On a regardé 2 épisodes de Monstres, saison 3. Et on a regardé French Lover. Franchement, il était excellent avec Omar Sy. Très drôle. J'adore Omar Sy. Je suis pas fan des films français, comme vous savez. Mais alors celui-là, j'ai adoré. Je vous conseille vivement. Je suis allée chercher mes manteaux. C'est quand dans la semaine. Ou vendredi. Vendredi soir. Donc du coup je vais vous montrer mes manteaux. Donc si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez à peu près les manteaux que j'ai. J'en ai pas tant que ça. Je pensais que j'en avais plus, mais j'ai fait du tri il me semble. Donc le premier, un long manteau camailleux que j'avais pris chez Stocomanie en déstockage. Je l'avais payé 40 ou 50 euros. Il en vaut le double. Il est trop beau. Franchement il est hyper long. Moi il m'arrive en bas des jambes, tout ce que j'aime dans les manteaux. Bon, bien entendu, au vu de la matière, il bouloche, mais j'ai un appareil à bouloche, donc ça, c'est pas trop grave. En second, j'ai mon trench suède de chez Benetton, voilà, que j'avais chopé sur Zalando privé il y a quelques années. Je l'avais payé 60 euros, il en vaut 160. C'est pas pour dire, waouh, vous voyez, je l'ai payé tant, c'est juste pour vous dire la promotion que j'ai eue. À l'intérieur, il est tout matelassé et en fait, il tient hyper chaud. Voilà, il est incroyable. Il était en marron comme ça, suède, et en jean. En jean, je l'avais commandé, j'aimais pas du tout. Franchement, il est sympa. Il m'arrive mi-cuisse, voire genou. Alors celui-là, ne pas le mettre quand il pleut, bien entendu, au vu de la matière pour éviter de l'abîmer. Mais c'est un très très beau manteau. Parce qu'il est tellement épais, on peut pas le mettre, je veux dire, juste quand il fait un petit peu frais. Aujourd'hui, par exemple, il fait gris et il y a du vent. Je sens qu'on va se geler les miches. J'ai mis un sweat. Les filles, on est toutes en molleton. Les filles vont mettre sûrement leur doudoune sans manches, qui est le plus confortable pour faire des manèges. Moi, il faut que je vois ce que je mets en veste. Ça va être ça le plus chiant. Ensuite, j'ai ce manteau que j'avais acheté l'année dernière ou en début d'année. C'est un Pull&Bear en taille M léopard. Voilà, il est pareil, très long, il m'arrive en bas des jambes. Voilà, comme je vous dis, je suis fan des longs manteaux. Et franchement, celui-ci est très sympa. Alors, léopard peut-être un petit peu plus compliqué à sortir par rapport à un marron. Ensuite, sur une petite boutique indépendante, genre Insta, j'ai pris ce manteau-là. Alors honnêtement, c'est pas une qualité de ouf, mais je crois que je l'ai payé une trentaine d'euros. Il fait l'affaire, mais vous voyez, il bouloche vachement. Ça se verra pas à la caméra, mais il bouloche. Les manches sont pas assez longues. Moi j'aime bien les manteaux qui ont des longues manches, parce que justement pour être le maximum couvert quand il fait froid. Alors nous dans le sud, c'est pas qu'il fait non plus extrêmement froid, mais c'est qu'on a souvent du vent. Donc du coup le vent il glace le sang, vous voyez. Donc c'est pas un manteau que je recommanderais, parce qu'au vu de la qualité est pourrie. Enfin, elle est pourrie, il y a pire, hein, mais c'est pas ouf non plus. Voilà, donc je me rappelle même plus la boutique que je l'avais acheté, pour vous dire. C'est que ça m'a pas... Voilà. Et j'ai celui-ci que j'ai porté vendredi pour aller manger chez nos amis. Donc c'est un manteau, un camel, pareil, de la même boutique que le gris. Pas trop long non plus, mais si, mi-mollet. Pareil, c'est une marque, voilà, pas ouf. La qualité est pas ouf non plus, mais il fait quand même un très beau style. Vraiment, quand j'aurai l'occasion, j'aimerais bien remplacer ces deux. Voilà. Prendre un gris de meilleure qualité et plus long, et prendre un camel comme ceci de bonne qualité aussi. Si vous vous rappelez bien, j'avais eu un de chez Gémeaux, mais la qualité de merde. Et vous voulez que je vous dise aussi, mon blazer Bershka chocolat, c'est éventré au milieu du dos. Je suis ravie. Donc franchement, je l'aime d'amour. Mais ici, tout est éventré. Voilà, 50 euros. Je trouve que vraiment c'est de la grosse daube. Donc je vais le faire reprendre, je vais le porter, je vais essayer de le saigner au maximum. Et un jour je m'en prendrai une meilleure qualité. Mais honnêtement, 50 balles pour qu'il s'éventre au milieu, je suis pas trop contente.
j'ai plus de place et il me reste 2 manteaux à récupérer, 2 gros manteaux, dont un kaki fourré et un noir style aviateur. Vous savez que la moumoute blanche, celui-là je l'adore, il tient extrêmement chaud. Ceux-là je les récupérerai vraiment quand il fera bien froid, mais je n'ai plus de place déjà dans mes manteaux. Faudrait vraiment que... Enfin, je me languis vraiment qu'on fasse mon bureau et mon placard à manteaux dans ma cuisine d'été. Bon, ça, les travaux, on commencera l'année prochaine parce que franchement, j'en ai marre d'avoir les habits comme ça l'hiver. Vous me direz, ben, fais du tri. Ben ouais, mais en fait, toutes les vestes qu'il y a, quasi, je les porte toutes. Il y a vraiment deux à la limite qui sont peut-être sentimentales que j'ai du mal à me séparer. Mais sinon, je les porte toutes. Donc franchement, m'en séparer pour pouvoir racheter, je trouve ça ridicule. Et j'ai récupéré ce perfecto en cuir de Romain. Donc c'est un caporal et vous avez la capuche intégrée. Et quand vous l'ouvrez, ça fait style, il y a un sweat en dessous. Et il a depuis qu'il est ado, il le met plus parce qu'il ne va plus. Donc j'ai dit je vais le prendre et je vais essayer de le porter moi en fait. Même si j'ai 4 perfectos honnêtement qui me plaisent déjà. Donc j'ai récupéré celui-ci. Je pense que je vais le mettre de son côté parce qu'il a beaucoup plus de place. Enfin beaucoup plus de place, on s'entend, il a de la place. Donc pour le pack d'attraction, je vais prendre un sac à dos, ça sera beaucoup plus pratique. Donc bon, clairement, je vais mettre ce qu'il y a dedans. Je prends des lingettes parce que comme on mange sur place, pas qu'on s'en fout de partout. Je prends bien entendu mon portefeuille. J'ai déjà les billets parce que je les avais pris avec mon CE. Je les ai payés 18 € au lieu de 35 € la place. J'ai pris une petite trousse où j'ai mis crème pour les mains, nettoyant pour les mains, Ventoline, comme vous savez je suis asthmatique, et un baume. J'ai une petite serviette, un Doliprane et quelques petits pansements et élastiques. Je vais reprendre des pansements je pense pour les filles, on sait jamais ce qu'on peut, si on se fait mal. Dans la poche de devant j'ai pris des mouches-mouches, voilà, à la menthe et normale. J'ai pris 3 paquets parce qu'on est un peu tous un peu enrhumés vite fait. Moi ça va beaucoup mieux mais les filles un petit peu. Je vais prendre mon écharpe je pense. Et j'ai pris un sac à dos parce que si nos vestes nous dérangent, on peut toujours les caler dans le sac à dos. Je ne sais pas si j'ai le droit de prendre une bouteille d'eau. Donc je vais voir, en fonction je prendrai. Je vais regarder sur le site officiel si on peut. Au niveau de ma tenue, du coup je porte un sweat pardon, de 30 Seconds to Mars. Vous savez c'était le groupe de rock que j'étais allée voir à Paris avec Julie. C'est Jared Leto, le chanteur si vous ne savez pas. Un legging Calzedonia fourré, mes chaussettes rouges avec marqué je ne sais plus quoi, Love, je ne sais pas, viennent de chez Calzedonia, et j'ai mis mes Knus Cool parce que je veux être confortable. Au niveau des bijoux, il y aura juste des boucles d'oreilles, voilà, que j'avais pris au manège à bijoux. Je vais peut-être mettre ma montre connectée, comme ça j'ai les notifications au fur et à mesure que quelqu'un essaye de me joindre. Donc je vais juste mettre ma montre. Et c'est tout, je vais pas mettre de bijoux, parce qu'honnêtement on va faire des manèges, et moi j'aime bien être simple et être confortable. J'ai juste mis du mascara bleu et je me suis fait une queue de cheval avec une tresse parce que comme il y a du vent, ça va me saouler. Je vais en profiter que Romain soit dehors, que je puisse vous parler librement. Ça me fait trop du bien parce que ça me manque beaucoup trop et j'ai un peu honte devant lui malgré tout. Donc il faut que j'arrive à dépasser ce truc, mais bon bref. Le programme de la semaine. Bon là on est dimanche, bon vous savez, lundi matin, nous avons rendez-vous avec la coiffeuse qui vient à domicile. Moi, je vais couper mes pointes et refaire ma frange rideau. Les filles coupent les pointes également. Johanna, je ne sais pas si elle refait sa frange ou non. Demain après-midi, nous allons faire les courses chez Leclerc et on doit aller à Grand Frais parce que Toto, vendredi soir, m'a fait goûter du kombucha. Je connaissais de nom, mais j'avais jamais goûté. Donc, c'est des ferments, en fait. C'est une boisson avec des ferments et des probiotiques. Donc, ça aide à digérer tout ça. Vous savez quoi, on a mangé raclette. J'ai bu ça. C'est comme si je n'avais rien mangé. Vraiment un truc de fou comme c'est rapide. Je suis restée trop bête. Donc du coup, j'aimerais bien en acheter quelques bouteilles. Ils disent de pas en abuser, mais on peut boire un verre par jour. Donc honnêtement, je pense que je vais me prendre ça. On doit faire les courses. Je crois qu'on doit aller peut-être à Choc Viande, acheter de la viande. Je ne sais pas trop, on verra bien. Mardi matin, il a kiné. À la base, nous, on avait vaccin pour Johanna, mais c'est l'infirmière qui nous le fera demain matin. Parce que notre médecin n'est plus là jusqu'en janvier. Donc, faut pas être malade. Il me reste quand même 2 mois avant janvier. Ça va être costaud. J'espère qu'ils vont retrouver un remplaçant parce que là, sinon, on va être dans le caca, clairement. Donc, mardi matin, ça. Mardi après-midi, il y a Camille qui vient.
Je ne sais pas ce qu'on va faire. Écoutez, sûrement blaguer comme on fait habituellement, tout simplement. Mercredi, il me semble que j'ai rien prévu là de tête. Mercredi, jeudi, j'ai rien il me semble. Vendredi, après-midi, nous allons au bonbon, c'est Halloween, mais ils annoncent de la pluie, donc à voir si c'est maintenu ou non. Et samedi, Yuna vient passer l'après-midi de la soirée avec nous, on fait marathon Harry Potter. Donc clairement, marathon Harry Potter, on va pas tous les regarder, hein, à 2h30 le film, mais on va pouvoir en regarder quelques-uns, je vais faire du popcorn, je vais peut-être acheter des bonbons, des trucs apéro, tout ça, pour qu'on se fasse un petit plateau et qu'on passe notre journée cocooning. En plus, il pleut, donc écoutez, ça tombe hyper bien. Dimanche, ça sera tranquille. Et lundi, reprise du travail. Déjà, j'ai pas envie et j'ai pas encore entamé ma semaine de congé. Donc là, c'est surtout qu'il faut qu'on aille faire les courses. Et mercredi ou jeudi, en fonction de, nous allons aller sur la zone du Pontet, finaliser les cadeaux de Noël. J'ai bien avancé, mais il manque quand même des petits trucs. Et j'ai quand même plein d'idées. Donc avec Romain, on a dit qu'on allait faire ça. Il faut aussi qu'on aille à Maxiso acheter des croquettes et de la litière pour Mimi. Et c'est quoi qu'on devait faire? Et c'est tout, je crois. Et voir ma mère. Voilà. Dans tout ça, faut trouver le temps. J'aimerais bien aussi faire des choses pour YouTube. J'aimerais aussi aller marcher. J'aimerais aussi un peu me reposer. Donc tout ça dans une semaine, ça va être beaucoup trop compliqué. Mais en tout cas, mardi matin, il a kiné. Donc il va sûrement avoir un kiné jeudi matin. Il a que 2 fois. Donc pendant qu'il est au kiné, moi, je vais en profiter pour filmer. Voilà, clairement. Il part en général 1 heure, donc en 1 heure je peux facile tourner 2 vidéos. Il faut que je tourne le reste de mes achats que du mois. Et je ne sais plus ce que je voulais tourner. Bref, il faut que je regarde, j'ai une liste en fait de vidéos, d'idées vidéos que vous me donnez vous et que moi j'ai aussi. Et en fonction du temps, je priorise, vous voyez. Par exemple, là on m'a demandé toute ma collection de bijoux. Clairement, il faudra minimum 1 heure de vidéos, donc c'est vraiment un jour à la limite qui mène les petites au parc et qui reste au moins 1h30 parce que clairement le temps que je vous montre tous mes bijoux ça va être hyper long, sachant qu'il faut que je trie en même temps, ça serait pas plus mal. Là hier quand j'ai rangé les placards des filles, j'ai fait du tri. Alors Serena ça va être ou donné ou vendu et Juliana ça va être ou gardé ou donné aussi, donc on va voir un petit peu. Faut que je vous filme aussi les rangements de dressing des filles et leur chambre. Il va y avoir du changement en plus dans leur chambre, il faut que je vous dise ça aussi. Et il faut que je tourne aussi le cellier pour vous montrer mon rangement du cellier. Donc j'attends de faire les courses, que ça soit hyper bien rangé pour vous le montrer. Et pour les filles, il va y avoir du changement parce que Johanna commence à avoir une belle collection de mangas. Et j'aimerais lui faire une mangathèque. Donc une bibliothèque avec des mangas figurines, parce qu'elle a des figurines, elle a des cartes, genre Sakura, les trucs comme ça. Donc j'aimerais lui faire une mangathèque avec manga, figurines, etc. Et mettre des lumières aussi pour le soir avec une télécommande qu'elle peut allumer à sa guise. Donc j'ai vu un petit peu ce que je voulais sur Pinterest parce que je m'inspire beaucoup de Pinterest. Et donc du coup, je pense que ça va être beaucoup trop cool. Donc du coup, celle qu'elle a déjà dans sa chambre de bibliothèque va aller dans la chambre à sa sœur pour que sa sœur puisse également ranger ses livres. Et je sais pas ce que je vais mettre d'autre dessus, mais comme on a des caisses, vous savez, en tissu, avec le roi lion, les aristochats, les choses comme ça, je vais les mettre dans cette étagère, si normalement ça passe. Je vais les mettre dans cette étagère où elle pourra ranger des jouets, et les autres, elle aura ses livres, les CD qu'elle a, peut-être mettre son poste, vous voyez, parce que je compte réduire un peu tout ce qu'il y a, parce que ça fait vachement fouillis. Au final, elles passent pas beaucoup de temps dans leur chambre, j'ai l'impression, à part pour s'engrainer. Bon bref, donc du coup voilà, donc il y a tout ça qui est un petit peu en préparation. J'ai envie de changement dans leur chambre. Johanna l'année prochaine est au collège, j'ai envie de lui faire une chambre un peu plus ado. Comme ça au moins c'est fait, vous voyez. Et après comme elle aura son anniversaire en mai et Serena en juillet, on verra en fonction s'il faut acheter des décos, vous voyez, pour peaufiner. Parce que Johanna, je voudrais lui faire une mangathèque et lui acheter un fauteuil un peu pilou. Alors je sais pas si c'est un vrai fauteuil que je vais lui prendre ou un truc, vous savez, qu'on met au sol qui est pas trop haut, pour qu'elle puisse s'asseoir et lire ou faire un petit coin un petit peu plus ado, vous voyez. Et même quand elle invitera ses copines, c'est assez sympa je trouve de faire ça. Et on va lui refaire aussi son meuble à Lego. Donc je pense qu'après sa chambre elle sera vraiment trop bien. Clairement il nous manquerait une 3e chambre pour faire à la limite un peu jeu, dressing et tout ça. Mais bon, on fait comme on peut et avec nos moyens. Je me languis beaucoup trop de faire... déjà mon bureau à la place de la cuisine d'été, déjà rien que ça, ça va nous changer la vie. Écoutez, moi pour aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas plus. Je vais essayer de vous partager Spirou avec Yuna. Et dans tous les cas, voilà, il y a plein de
de sorties qui sont prévues dans les semaines qui arrivent, donc je pense que ça pourra être hyper intéressant. Fin novembre, je vais un week-end à Lyon avec Yuna, voilà, je vous raconterai un petit peu plus tard, mais clairement on va aller passer un week-end à Lyon. Je suis jamais allée à Lyon et c'est pas très loin de chez moi, donc du coup voilà, je me languis beaucoup trop de connaître cette ville. Et après nous allons enchaîner avec tout ce qui est marché de Noël, et vous savez que c'est ma grande passion Noël, et tout ce qui est déco, tout ça qui se rapproche, donc on va passer à Halloween et après on enchaîne et on trace sur Noël. Faire une photo? Oui, on va faire une photo. Et je filme déjà l'entrée avec ce vent de fou. Vous êtes dans la mer? On est sur la fleur, on dit on se balade. On dirait... Regarde, il y a Juju devant. Juju! Juliana! Oh, ouais. je crois que je suis trop lourde. Ouais. Moi, ouais, et même il fait froid. Hein. Ouais, ouais. Elle est bonne la glace? Magnifique Ventoux. Oui, oui, oui. Bon, nous sommes sur la route du retour. Là, nous sommes à 5 minutes de la maison. C'est pour ça que je vous prends. J'espère que vous m'entendrez bien. Du coup, nous revenons de chez Spirou. On a passé la journée. On y est resté de 11h à 17h. 11h15 même, on va dire. Honnêtement, il faisait extrêmement froid. Un vent voilà, qui nous a bien rafraîchi. Franchement, moi j'ai eu hyper froid. Heureusement, j'avais un legging Molton. Ben vas-y, tiens toute la route, trou du cul. J'avais un legging Molton. Franchement, m'aurait fallu un deuxième par-dessus. J'ai eu un petit peu froid aux pieds également. Bon, bref. En tout cas, sur une journée de Spirou, donc de 11h à 17h, nous avons fait 4 attractions. C'est ridicule. Bon, on a fait celle que j'aimais bien, donc Kid Paddle. On a fait le 3D des Schtroumpfs. Franchement, il était bien. Et j'adore les Schtroumpfs. Donc du coup, j'étais très contente. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je ne sais plus. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? 4. On a fait les fleurs à côté des marsupilamis. On voulait aller marcher finalement quand on est sorti. Parce que les fleurs, quand on a voulu les faire, elles étaient en panne. Donc le temps qu'ils relancent la machine, qu'on passe, on a dû rester facile 1 heure, je pense. Et on en a fait un autre qui ne me vient pas. Ben, c'est ouf. Et on a fait aussi le petit carrousel tout bidon. Je l'ai fait avec Serena. On a mangé au fast food. Franchement, c'était pas ouf. C'était froid, c'était pas bon. Et c'était 18 € le menu pour les adultes et 10 ou 12 € pour les enfants. Donc c'est pas donné quand même. Les filles ont mangé glace. Je ne sais même pas comment elles ont fait pour vouloir bouffer des glaces à 4 heures. Moi j'ai pris gaufre Nutella. Elle n'était pas finie d'être décongelée. Donc super. Et j'avais très peu de Nutella. 4 € la gaufre. Je peux vous dire que franchement j'étais un petit peu deg. On a acheté quelques petits trucs de souvenirs comme on fait à chaque fois, mais des trucs utiles. Donc on a acheté un bol et une tasse pour les filles. Et Yuna, ma copine, a acheté un stylo chacune aux filles. Et moi elle m'a pris un calepin avec un stylo. Elle est trop mignonne. Je te remercie encore si tu passes par là. C'est vraiment trop mignon. Et je suis en train de me réfléchir la 4e attraction, ce qu'on a fait quand même. Johanna me certifie qu'on avait que 3 attractions, donc encore pire. Et moi j'en ai fait une 4e avec Serena. 7 € de parking pour vous situer un petit peu. Donc ça franchement c'est une journée qui vous revient à 100 balles. Honnêtement, et pas ouf. Moi j'étais déjà allée il y a quelques années pour justement Halloween. Ouais, en fait faudrait y aller en plein été ou hors vacances scolaires pour pouvoir faire le maximum de choses, parce que là il y avait extrêmement du monde. Malgré qu'il faisait froid, c'était blindé. Écoutez, bon, honnêtement je suis pas prête d'y retourner parce que franchement j'ai pas trouvé ça plus qu'autre chose. Je trouve que c'est pas donné pour ce qu'il y a, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attractions. Là ils vont faire une extension avec Naruto
Écoutez, on essayera avec l'extension Naruto, mais je pense que c'est pas un parc qu'on ira chaque année, pas comme Hockey Coral. Parce que ce qui est bien dans Hockey Coral, par contre, vous voyez, c'est que ben, vous arrivez le matin jusqu'au soir, mais vous en avez fait des attractions. Vous les avez toutes faites dans la journée. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y a du monde, mais il y a tellement d'attractions, il n'y a pas beaucoup d'attente. Là, c'était plus d'1 heure d'attente chaque fois. Pour manger, on a attendu pareil. Pour goûter, une demi-heure. Donc au final, on fait rien dans la journée. On aurait pu faire une dernière attraction de 17h à 18h, mais honnêtement, il faisait tellement froid. J'avais peur que les filles se chopent un truc, sachant qu'on n'a plus de médecin. Donc du coup, honnêtement, c'est pas grave. Je pense que voilà, on a quand même bien profité. Heureusement qu'il y avait Yuna avec nous. On a passé un très bon moment ensemble. Et c'est le principal, honnêtement. Je vous ai filmé quelques petits passages, mais vraiment des tout petits parce qu'il faisait tellement froid. Je regardais mes mains au chaud. Mais bon, voilà, je voulais faire quand même un petit retour à chaud. Là, je viens de rentrer. On va prendre un bain. Enfin, les filles veulent prendre un bain. Et moi, je vais prendre une douche chaude. Et je peux vous dire qu'après, c'est repos. Ça va être téloche. Et repas et basta cosy. Tenue du jour. Alors on est lundi, j'ai un gilet qui habille, un pantalon à Lara et des Knus Cool et un manteau d'une boutique indépendante. Au niveau des bijoux, chouette doré, manège à bijoux Samsung, Canyon et Cora. Là, la coiffeuse est partie il y a 10 minutes, un quart d'heure. Donc voilà, j'ai fait mon rafraîchissement capillaire. J'adore quand elle me fait le brushing comme ça. Je trouve que ça me va hyper bien. Moi, je suis pas assez douée pour me faire ça toute seule, mais franchement, c'est trop bien. Les filles ont coupé les pointes et Johanna a fait une frange rideau comme moi. Là, nous allons faire les courses, etc. Donc, tout le monde m'attend, mais je voulais vous faire un petit blabla avec ma nouvelle coupe. Enfin, mon rafraîchissement capillaire, comme j'aime bien dire. J'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça me va bien. Pour une fois, je suis trop contente. Je me sens un peu fraîche, vous voyez. Donc, là, nous allons faire les courses. Hier soir, nous avons fini Monstre. Une série un petit peu bizarre, mais j'ai quand même bien aimé finalement. Mais on se rend compte que ce gars a beaucoup de problèmes dans sa vie et même limite j'avais de la peine pour lui alors que c'était un gars qui était vraiment fada. Et j'aime pas ce genre de série quand on a de la pitié et des sentiments, vous voyez, comme de l'empathie pour des personnes qui ont tué d'autres personnes. Vous voyez, ça me met mal à l'aise. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la série. Mimi qui pleure parce qu'on va partir. J'essaye de vous reprendre un petit peu plus tard, sinon ça sera demain. On est mardi, il est un peu plus de 8h30 passé, voire peut-être presque 9h. Je me suis levée à 8h. Je voulais vous montrer ce qu'on a acheté hier hors bouffe et ce qu'on a pris à Spirou. Déjà à Spirou, Serena a pris un bol marsupilami. Il est de très belle qualité. Très épais, très lourd. Vraiment une très belle qualité. Franchement, honnêtement, pour un parc, c'est un très bon truc à prendre et un truc utile. Comme j'ai dit aux filles, vous avez 15 € de budget chacune. Prenez un truc utile en fait. Me prenez pas des peluches qui ne servent à rien, qui vont prendre la poussière. Voilà. Les t-shirts, les pulls étaient chers je trouve pour ce que c'était. Donc j'ai pas pris. Donc ça c'était 14,90 €. Donc on était en plein dans le budget. Juliana elle a pris cette tasse là. La même que Yuna. Et de l'autre côté elle est toute simple. Elle est rose voilà. Celle-ci je crois qu'elle était à 11 ou 12 € je crois. Un truc comme ça. Donc on a respecté. Yuna a pris à Serena un stylo 4 couleurs comme ceci, Spirou. Et elle a pris un 4 couleurs style bois avec marqué Spirou pour Juliana. Et Juliana adore. Et moi, elle m'a offert ce petit carnet trop mignon. Voilà le petit carnet, trop sympa. Voilà. Voilà. Alors trop sympa. Je la remercie encore si elle passe par là parce que vraiment trop mignonne. Et le petit stylo, voilà, avec les j'adore les marsupilami. Je suis fan. De toute façon dans ce parc j'aime les schtroumpfs et les marsupilami. Spirou c'est pas trop mon truc. Et ah si il y a Lucky Luke, j'aime beaucoup Lucky Luke aussi. Bon bref voilà. Le petit cahier, le petit carnet je ne sais plus. Je crois qu'il était à 16 ou 18 €. Il me semble. Écoutez. Hier du coup qu'est-ce qu'on a fait? Hier matin mes coiffeuses, vous aurez vu ma coupe. Là voilà ils sont attachés. Ensuite, nous sommes allés à manger à Broad Butcher. Parce que McDo, on peut plus le voir, c'est dégueulasse. Et c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et Broad Butcher, au moins, il nous avait vraiment calé. Et c'est de la bonne viande comparée à McDo. Donc on a mangé Broad Butcher. Ensuite, nous sommes allés chez Grand Frais. Où j'ai acheté du kombucha. Alors, il n'y avait que aromatisé. Il n'y avait pas le classique. Donc j'ai pris que 2 trucs aromatisés. Et j'y retournerai pour prendre le classique. On a pris quoi d'autre? On a pris du fromage.
On a pris des oursons guimauve au chocolat blanc, les filles raffolent de ça. Je leur ai pris des sucettes d'Halloween. Qu'est-ce qu'on avait pris? Je sais plus. Bref, on a fait 4 courses. Ensuite, nous sommes allés chez Leclerc où on en a eu pour 300 et quelques euros, mais ça faisait un moment qu'on n'était pas allé faire les courses. Donc on a pris vraiment les courses, quoi, des trucs qu'il nous fallait. La viande, tout ce qui est viande, on n'a pas acheté, on compte aller à la boucherie. Courant novembre, parce que là le congèle est plein, donc ça sert à rien qu'on aille faire des courses de viande. On n'a plus de place dans le congèle. Nous sommes allés chez Picard. On connaissait pas du tout, on nous l'a conseillé, donc du coup nous sommes allés là-bas. J'ai acheté des cannelés surgelés. Ça c'est pour quand, vous savez, j'ai envie de m'avoir un petit truc sucré au dessert. J'ai les cinnamon et les cannelés au cas où. On a pris des mochis vanille et pistache. C'était à l'unité, c'est un peu dommage. Et on a pris des poêlés quand on n'a pas le temps, etc. Et je ne sais plus. On a pris quand même pas mal de petites choses. J'ai pris des nouilles, des choses comme ça. Trucs un peu rapides mais bon. Et Romain hier soir avait pris une pizza lui pour manger. Moi j'avais pris une choucroute à Leclerc. Donc c'était 14 € la choucroute pour 700 et quelques grammes. Mais moi j'adore et je me pète le ventre. Donc dans l'hiver je m'en achète 2-3 de choucroute parce que j'aime beaucoup trop manger ça. Et ça c'est de l'artisanal, donc j'en ai pris. Et ensuite nous sommes allés prendre du pain. Voilà, à la base on devait aller acheter la viande et c'était fermé, mais d'un côté c'est bien tombé parce qu'on n'a plus de place. Et ensuite on est allé au centre culturel à Leclerc quand on a fini nos courses. J'ai acheté ceci. J'ai acheté 2 oracles hier. J'ai acheté celui-ci, donc c'est l'oracle de la créativité intuitive. Les cartes sont vraiment trop belles, vraiment trop sympa. Les cartes sont beaucoup trop épaisses par rapport à un oracle classique. Donc il y a un tapis à l'intérieur. Vous avez hop, le petit livre, voilà. Et vous avez les cartes. Les cartes sont magnifiques. Vraiment, je vais vous en montrer quelques-unes. Elles sont vraiment incroyablement jolies. Les cartes sont très épaisses comme vous pouvez voir. Voilà, donc ça c'est pas un oracle qui va vous dire l'avenir, c'est un oracle plus sur la créativité. Moi j'ai parlé du YouTube hier, ça m'a sorti plein de choses avec la créativité et ce qui est vrai en fait tout simplement. C'est un très très bel oracle. Alors c'est pas un oracle que je vais faire peut-être tout le temps, en tout cas il me donnait bien envie. Là j'aimerais un autre oracle qui dit un peu, qui répond aux questions un peu comme le miroir. Mais il faut que j'en trouve un qui est assez sympa avec de jolies cartes. Mais bon, je suis contente quand même de l'avoir pris. Celui-ci était 27,95. Donc un oracle c'est dans la vingtaine. Et s'il est un peu plus cher, c'est que dedans il est un peu plus complet. Là il y a un tapis en plus. Mais des fois vous pouvez avoir des pierres, des choses comme ça. Donc j'ai pris celui-ci. Et Serena s'est pris Disco. Donc je vais vous montrer un court extrait parce que YouTube n'aime pas la musique. Vous le savez. Hop, on va prendre au pif. Ah, je l'ai éteint? Ah oui, je l'ai éteint. Voilà, Disco. Donc dedans, il y a Village People, Anita Ward, Earth, Wind and Fire, Bonnet M et Sister Sledge. Voilà, franchement il y en avait trop, il y en avait beaucoup. Je voulais Daft Punk mais il n'y était pas, et je voulais qu'elle prenne Queen mais elle ne l'a pas voulu. Juliana, elle a pris un Mortel Adele, vous savez elle fait la collection, donc elle a pris le dernier qui est sorti. Et voilà, à la base on y allait pour acheter une manette de Play-Doh et un jeu parce qu'elle a très bien travaillé à l'école par rapport aux évaluations, mais il ne prenait pas les chèques culture que j'avais, donc du coup ensuite nous sommes allés chez Cultura. Où Johanna s'est acheté une manette de Play, elle s'est pris le dernier jeu Pokémon sur Switch, et la Play, on n'y a pas pris la officielle de manette, on a pris une à une vingtaine d'euros, parce qu'elle coûte quand même 60 € les manettes de Play pour la Play 4, alors que la Play 5, elles sont à 10 ou 20 € de plus. Je trouve ça aberrant. Je me suis repris un oracle, et celui-là me tentait bien avec la main, la lune, oh, trop trop beau. Donc là, c'est mon petit oracle intuitif. Celui-ci, il a 44 cartes, et l'autre, il en a moins, je crois. 40. Ah ouais, il en a quand même 40 celui-ci. Lui 44. Et lui il est un petit peu plus... regardez, il s'ouvre comme ça. Trop sympa. Lui, il est... comment dire, je l'ai fait celui-là aussi. Donc les cartes sont dorées également, mais beaucoup plus fines. Je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez le lâcher prise. Vous avez l'évolution. Celui-ci, vous pouvez poser des questions. Faire un tirage un petit peu plus ordinaire que l'autre.
Voilà, honnêtement je l'ai fait et franchement il est pas mal du tout. Je me suis fait un tirage de biteuf quoi hier soir parce que j'étais fatiguée. Mais de très très belles cartes également. Si ça vous intéresse, à l'occasion je pourrais vous montrer comment je les tire. Parce qu'on m'a demandé avec quel oracle je me tirais les cartes et je tirais les cartes à mes amis. Donc je vais vous le remontrer. Je vous l'avais déjà montré il y a quelques temps, mais pour les nouveaux. Voilà, donc celui-ci vous dit vraiment, répond vraiment à des questions, voilà. Donc je tire les cartes pour ça, pour tout ce qui est questions pro, etc. Celui-ci, ça va être l'intuitif. Ça va être comment... alors ça répond pas réellement à votre question, mais comment vous pouvez y remédier pour y arriver en fait. Ça va être peut-être est-ce que mon travail en ce moment, est-ce que ça va s'arranger dans mon travail par exemple. Autant vous avez trouvé la carte lâcher prise, ça veut dire ben, lâcher prise sur la situation, le reste viendra après. Vous voyez, il faut arriver à décrire les cartes, il faut arriver à comprendre les cartes. Voilà, donc bon, du coup hier j'ai pris ces deux. Celui-ci a été payé avec mes chèques culture. À Cultura, il y a un choix de malade pour les oracles, même culturel, hein. Mais le centre culturel de Leclerc à Carpentras ne prend pas les chèques culture, donc je trouve ça très dommage. Du coup on est allé à Cultura. Et il me reste 15 € du coup, donc je vais les garder au cas où qu'un autre oracle me donne envie ou qu'il faut acheter un livre filles, un truc comme ça. Mais honnêtement, je pense que je vais essayer d'agrandir ma collection d'oracles. J'en ai deux autres, je vais vous les montrer. Ces deux, je les ai jamais fait. Je les ai achetés honnêtement pour la beauté de l'oracle, mais je les ai jamais fait, donc il faudrait que je les fasse. J'ai pris l'oracle bestiaire du chaman à la rencontre de votre animal totem. J'ai adoré quand je l'ai vu dans le rayon. Et j'ai l'oracle cristaux du chaman à la découverte du pouvoir des pierres et des cristaux. Et incroyable. Incroyablement beau. Il faut que je vous montre. Du coup, je les... Vous voyez, les cartes sont encore emballées. Donc, on va les ouvrir ensemble. Et on va regarder quelques cartes. Oh, topaz impérial. C'est incroyablement beau. Je suis fan. Alors, celle-là est un petit peu quartz rose. Incroyable. J'adore ce genre de... J'essaye de vous en trouver une à la topaz bleue, par exemple. Donc ça, il faut que je regarde un peu comment se fait le tirage, parce que ça doit pas être un tirage comme le miroir, ça doit être un peu comme la créativité, je pense. Et le bestiaire, on va le prendre également. Ça doit être la même chose. Castor du Canada. Oh non, mais c'est trop mignon. C'est trop beau. Vraiment, les cartes... Oh là là, l'abeille. Elle est trop belle, l'abeille. Incroyable. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite chouette? Vous savez, ma passion. Ah ben voilà. C'est pas... le Chevêche d'Athéna. Voilà. Incroyablement beau. On va en prendre un dernier. Oh là là, le renard. Incroyable. Elle est trop belle. Voilà, donc vous voyez, j'ai quand même pas mal d'oracles à l'heure actuelle. Je suis en train d'étoffer ma petite collection. Alors, je voulais en acheter sur Vinted, mais je pense qu'un oracle ne s'achète pas d'occasion. Parce que un oracle, quand vous prenez un oracle et que vous faites un oracle, vous lui mettez votre fluide dedans, votre énergie. Et je pense que d'acheter un oracle à quelqu'un, ça peut fausser peut-être la chose. Donc, je préfère en acheter des neufs. Donc, de temps en temps, je m'en achèterai un. Et je me ferai une petite collection parce que j'aime beaucoup trop ça. Et ensuite, je ferai un petit changement dans ma chambre au niveau de la déco. Et je me ferai peut-être une petite étagère avec mes oracles. Ça peut être hyper sympa. Et au moins, quand je me sens pas bien, ben, j'aime bien me tirer les cartes en fait. Et je trouve que ça me réconforte vachement. Donc écoutez, il faut se faire du bien. Si c'est en se tirant les cartes, on fait de mal à personne, j'ai envie de vous dire. Et moi en plus, j'aime bien le faire à mes copines. Donc je m'entraîne sur moi. Et ensuite, je le fais aux copines. Du coup, voilà pour la petite journée qu'on a fait hier. Le soir, ben, moi j'ai mangé ma choucroute, Romain a mangé sa pizza. Et Johanna s'était pris un repas asiatique chez Leclerc. Voilà, donc chacun mangeait un petit peu son truc. Hier soir, on a commencé la série Le Monstre de Florence. Donc c'est une série italienne. 4 épisodes d'1 heure. C'est un tueur en série qui tue des couples qui se bécotent dans des voitures au milieu d'une forêt. Parce que oui, ils sont tous en train de se bécoter dans les voitures, plein milieu, mais perdus. Mais quand je vous dis perdu, je me dis mais où ça te donne l'envie en fait de faire ça avec tous les fous qu'il y a. Bon là ça se passe quand même dans les années 60 ou 80, je ne sais plus. Alors le jeu d'acting italien, je suis pas fan à 100%.
Mais nous, ça nous fait rire parce que du coup, on est habitué un peu aux films américains, aux séries américaines, avec des prénoms type américains. Là, c'est vraiment du Paolo, du Francesco. Donc c'est un petit peu marrant quand même. Mais franchement, l'histoire est pas trop mal. En fait, chaque fois qu'on pense qu'un est tueur, qui est le tueur en série, ils nous refont la scène en arrière pour essayer de voir si c'est lui. Franchement, c'était quand même assez bien fait. Là, on en a regardé 3 hier soir, il nous en reste plus qu'un. Bon, quand même, voilà. Moi, je me languis de regarder Nobody Want quelque chose avec Kristen Bell et Adam Brody. Et dedans, il y a la femme d'Adam Brody, donc qui est Blair de Gossip Girl, je sais pas son vrai nom. Et elle est dans un épisode, donc ça va être trop drôle. Donc je vais regarder ça, il faut qu'on finisse Reacher. Je tarde parce que je veux pas m'arrêter. Vous voyez, voilà. Donc on a ça, on a Reacher à regarder. Et voilà, de temps en temps on regarde des films quand il y a des films un petit peu sympas. Et comme Romain travaille pas, on regarde quand même pas mal de choses. Hier il a pas mal marché, il était fatigué, mais j'ai dit en même temps tu forces trop, qu'est-ce que tu voulais faire tout ça dans la même journée, sachant que demain ou après-demain on retourne à la zone du Pontet finir les cadeaux de Noël. Enfin finir, s'avancer sur certains cadeaux de Noël qu'on n'achètera pas en ligne. Donc voilà. Un petit peu, voilà, il joue un petit peu avec le feu, mais écoutez, il est grand, hein, au bout d'un moment, c'est bon. En tout cas, je vous ai pas dit, mais j'avais passé commande sur Zalando dimanche, je me suis prise 1 ou 2 serviettes pour les cheveux, vous savez, en turban. J'ai pris la marque Glove, on me l'a conseillé, donc j'ai écouté, je me suis mise à écouter aussi, hein. On me dit, je fais. J'ai pris ça, j'ai pris 2 gels douche Ritual à Romain parce qu'il y avait moins 20% sur tout ce qui était beauté. Je me suis pris des chouchous en satin ou soie. Et c'est tout, je crois. Je ne sais plus. Là, en tout cas, je reçois mon colis demain. Aujourd'hui, je reçois un colis, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est mes micros, parce qu'ils me disent que ça vient des États-Unis. Et mes micros ne viennent pas des États-Unis, je crois. Ils viennent d'Australie, à part s'ils comptent États-Unis avec l'Australie, mais je sais pas. Donc aujourd'hui je reçois un colis. J'ai quand même eu pas mal de demandes de collab là en peu de temps. J'ai répondu hier soir d'ailleurs à toutes les demandes parce que je réponds sur mon ordi et pas sur le téléphone, parce que comme je vais voir les sites pour voir ce que c'est, il y en a un de site qui pourrait être pas mal je pense. Donc j'ai dit oui, à voir si le produit me convient, parce que j'ai le droit qu'à un produit d'une valeur de tant d'euros. Moi j'aurais voulu à la limite pour cette somme là en avoir 2-3, parce que pour tester c'est mieux, mais bon bref. Et au moins j'aurais pu vous en faire gagner un, mais là du coup je peux pas. Et l'autre, ça va être compliqué de vous donner des cadeaux aussi, donc c'est un peu compliqué quand j'ai des demandes de collab comme ça. Ça fait un peu yesh. Bon écoutez, on verra bien. Je vais voir que si je trouve pas pour la valeur totale du montant qu'ils m'ont donné, si je peux pas en avoir 2 ou 3 pour le même montant, ça serait mieux peut-être, parce que je voulais vous prendre un truc à vous et un truc à moi, mais écoutez, des fois les marques je trouve que si elles veulent que vous vous achetiez aussi, il faut vous faire gagner des trucs, mais je crois qu'elles n'ont pas compris encore, mais bon bref. Moi j'essaye toujours de négocier, quitte à pas avoir de collab après, mais voilà. Donc voilà pour la journée. Là je vais tourner ce matin le reste de mes achats du mois. Et cet après-midi il y a Camille qui vient, et en fin de journée nous allons boire l'apéro chez des collègues à Romain, à moi-même aussi, mais à la base de Romain, parce que la maman de la femme du couple lave les couettes et elle va laver ma couette, parce que comme il commence à faire froid on va commencer à mettre la couette d'hiver, et comme ça elle me la lave, etc. Et au moins c'est fait. Voilà le programme du jour. Demain ou après-demain on ira voir ma mère et faire nos achats de Noël. Donc je verrai si on y va demain ou après-demain. Et vendredi, ça sera Halloween s'il fait beau, parce qu'ils annoncent de la pluie. Bon, on serait pas mercredi? Bien sûr que oui, la semaine passe beaucoup trop vite quand on est en congé, je tiens à le dire. Hier, je ne vous ai pas repris, mais hier Camille est venue à la maison, on a blagué, on a goûté, j'ai fait tout ce qui était documents administratifs au niveau de YouTube, parce que comme vous savez, je suis déclarée pour ce que je fais, donc il faut que je déclare mes revenus, j'ai des papiers à remplir, j'ai un papier aussi des impôts à remplir pour leur dire un petit peu mon activité, etc. au niveau des impôts pour les entreprises.
Donc j'ai quand même encore pas mal de petites choses à faire. J'ai eu 2 demandes de collab et du coup Camille m'a aidé à choisir parce que des fois, en fait des fois il y a tellement de choix sur certaines collabs que je m'éparpille et vous savez que je suis une personne très indécise. Donc du coup je suis toujours en train de me dire qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas, vous voyez. Donc elle m'a aidé à choisir certaines choses. Ensuite j'y ai tiré les cartes, j'ai testé mes nouveaux oracles du coup avec elle, un des 2. Et j'ai fait l'oracle des miroirs, celui-là qui dit vraiment les choses, voilà. Ensuite nous sommes allés chez des amis à nous parce que j'ai apporté ma couette, la maman de la personne lave les couettes, elle a une laverie. Donc du coup au moins on me lave ma couette d'hiver et au moins je pourrais la mettre sur mon lit. Hier soir on a fini le monstre de Florence. Franchement, écoutez, j'étais emballée à un moment. C'est une série quand même que vous pouvez pas regarder avec des jeunes à côté de vous. Hein, parce qu'il y a beaucoup de meurtres, de viols, des trucs un peu comme ça. C'est assez sordide, c'est vraiment sombre. Le tueur a tué quand même beaucoup de personnes en 17 ans. Au final ils se doutent que c'est quelqu'un, ils savent pas, enfin, on sait pas tout le long en fait. Chaque épisode montre un potentiel tueur en série, mais après on se fait notre avis nous-mêmes. C'était un peu bizarre. Au final il n'y a que 4 épisodes et c'est pas plus mal parce que on n'a pas tant accroché que ça avec Romain, pour vous dire. Bon, en tout cas on l'a quand même regardé malgré qu'on n'a pas accroché. Voilà, ce matin l'infirmière est venue comme tous les matins. Là je suis dans la chambre, je suis en train de ranger les habits de Romain et faire du tri, tout ce qui est été. Je vais les mettre dans des boîtes parce que le pauvre c'est tellement esquiché qu'il n'arrive pas à prendre un vêtement. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire. Et je voulais rebondir sur un commentaire que j'ai eu hier qui m'a un petit peu énervée, on va dire. La semaine dernière je vous ai parlé du jeûne, ce que je faisais moi. Donc en fait c'est un... comment dire ? C'est un partage personnel. C'est ce que je fais moi dans ma vie pour me sentir bien. À aucun moment j'ai demandé l'avis des autres. À aucun moment je vous ai dit qu'il fallait faire ça. À aucun moment je vous ai dit que je fais ça pour perdre du poids. Enfin, je veux remettre les choses dans leur contexte. Pas de souci. Vous pouvez donner votre point de vue. Vous pouvez me donner des conseils, me dire ah machin truc. Le dire dans la bienveillance et dans la gentillesse. Ça, je vous l'ai toujours dit, parlez avec les gens comme vous aimeriez qu'on vous parle. Ne parlez pas aux gens en les prenant de haut, en parlant, en les méprisant et tout, si vous n'aimez pas qu'on vous parle comme ça. Parce que franchement, ça commence à bien faire les donneurs de leçons. On peut donner son avis, au contraire, moi j'adore qu'on donne son avis, mais dans la bienveillance. Au contraire, moi je suis hyper preneuse de conseils, vous voyez. Si tu me dis, Priscilla, il faudrait que tu fasses ça, 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 peut-être que tu arriverais à avoir ça, il n'y a aucun problème. Mais venez pas me dire, ah ben normal qu'il faut boire de l'eau, ah ben normal qu'il faut manger des légumes. Je le sais en fait qu'il faut manger des légumes et qu'il faut boire. C'est juste que moi, je ne suis comme ça. Je suis une personne qui est très sportive, elle ne mange jamais de légumes. Et c'est pas pour autant qu'elle est en train de se faire démolir dans les commentaires parce qu'elle ne mange pas de légumes. Vous voyez, enfin, il faut doser quand on parle. Parce que franchement, je me dis, mais moi, si je t'aurais parlé comme ça, ou je vous aurais parlé comme ça, je pense que vous l'aurez pas forcément bien pris. Je pense, vu le nombre de points d'exclamation et de 3 petits points, parce que les 3 petits points veulent bien dire... ouais, en gros, voilà. Donc en fait, voilà, je voulais remettre les points sur les i, les bas sur les t. Écoutez, vous voulez dire des conseils, me donner des conseils, ou me dire que des choses ne sont pas bien, je suis d'accord, mais le dire correctement. Parce que même Camille, je lui ai fait lire, je lui ai dit, tu le prendrais comment? Elle me dit, franchement, c'est hyper déplacé comment ça a été écrit. Parce qu'on voit que la personne, elle est agacée. Mais en fait, t'es agacée de quoi? C'est ma vie, en fait. Je ne t'ai pas dit à toi de faire ce que moi je fais. C'est pareil, on me dit, si tu fais le jeûne et que tu recommences à manger, tu vas prendre 10 kilos. Mais en fait, vous vous rendez compte, en fait, de ce que vous pouvez dire dans les commentaires? Comment vous parlez aux gens? Tout ça parce qu'on s'affiche et qu'on vous donne notre vision de la vie et on vous partage notre vie. Mais en fait, ça va être clair et net. Je vais le dire une fois, je ne vais pas le dire 50 000 fois. Je ne parlerai plus d'alimentation, ni du jeûne. Je ne vous partagerai plus mes courses. Parce que chaque fois que j'ai le truc de partager un truc comme ça, t'as toujours la diététicienne de chez Wish qui est là pour te dire en gros machin truc. Mais les gars, chacun fait comme il veut. Moi, si je connais une personne qui mange toute la journée du chocolat, je vais pas lui dire, mais tu te rends compte en fait, tu manges du chocolat toute la journée? Mais la personne, elle fait ce qu'elle veut. C'est sa santé, c'est sa vie. Après, comme je vous dis, il y a des manières de le dire en fait.
je pense que vous pensez que comme on partage nos vies sur YouTube, je pense qu'il y en a, ils se sentent plus pissés. En fait, ils croient qu'ils nous connaissent, mais vous ne nous connaissez pas en fait. Vous nous connaissez à travers un écran. Même si moi, je suis à 100% naturelle dans mes vidéos et que je suis comme ça dans la vie de tous les jours, mais vous donnez envie aux gens qui ne partagent plus rien en fait quand vous êtes comme ça. Et si vous remarquez bien, toutes les grandes youtubeuses certaines partagent pas du tout leur vie privée parce qu'elles ne veulent pas ça, justement. Moi, au contraire, j'aime bien parce que j'aime bien partager avec vous, mais il va falloir doser un petit peu, vous voyez. Après, la personne, moi, je lui ai répondu que je comprenais pourquoi je ne parlais jamais d'alimentation, etc. sur ma chaîne pour pas avoir ce genre de commentaires. Parce que tu peux, comme je dis toujours, donner ton avis, mais dans la bienveillance. Voilà. Je préfère le dire parce que, en fait, honnêtement, si je dis jamais rien, ça va monter crescendo en fait. Après, vous allez juger quoi en fait? Parce que là, on juge mon alimentation et comment je fais le jeûne. Mais en aucun moment, je vous ai dit de faire pareil que moi en fait. Vous faites comme vous voulez. Moi, on m'a demandé de partager mon expérience. Je la partage avec plaisir. Mais vraiment, si ça continue, enfin, je vais signaler toutes les personnes comme ça. Et tant pis en fait. Parce qu'au bout d'un moment... Je pense qu'il faut savoir doser. Et en plus, ce genre de personnes qui critiquent, c'est pas les personnes qui sont là depuis longtemps. Hein. C'est genre des personnes qui doivent passer par là. Elle a dû voir un titre qui lui plaisait et bim. Meuf, si tu me connaissais un peu plus, tu sais très bien comment je suis et comment je mange, etc. Parce que je le dis. Mais clairement, maintenant, je ne dirai plus rien. Et vous voyez, passé un temps, je vous disais mes menus et tout. Ben, je pense que même si ça vous intéresse pour certaines, je ne sais pas si je vais... Là, en ce moment, je partage plus parce que c'est pas moi qui cuisine. Donc c'est... Voilà, c'est Romain. À partir de février, je recommencerai à cuisiner quand Romain aura repris le travail. Mais je sais même pas si je vous repartagerai, parce que si c'est pour m'entendre dire que je mange pas ça, que je mange pas ci, que mon corps il a besoin, je le sais en fait. Je le sais. Je suis allée voir une diététicienne déjà dans ma vie. Je sais très bien comment il faut manger pour bien manger. Je sais que je ne le fais pas volontairement. Enfin, au bout d'un moment, faut remettre les pendules à l'heure, parce que... Et voilà. Donc je reviendrai toujours à la même chose. Vous pouvez me dire vos conseils, etc. Bien au contraire, vous avez un conseil à me dire. Priscilla, dans ton alimentation, tu devrais rajouter ça si tu as des problèmes comme ça, comme ça, comme ça. Mais franchement, trop bien en fait. Je serais trop contente que vous partagez ça. Je dis pas, je râle pas parce que j'ai eu un commentaire négatif. Hein. Au contraire, hein, moi je m'en fous, vous pouvez en mettre. Mais vous pouvez mettre que vous n'êtes pas d'accord. Mais il y a des façons de le dire. C'est toujours pareil en fait. Moi au contraire, je suis carrément preneuse de conseils. Et il y en a qui me les écrivent pas sur YouTube, qui me les envoient sur Insta. Vous voyez, donc, et à aucun moment, je le prends mal. Bien au contraire, vous me donnez un conseil, bien entendu. Moi, au contraire, vous me faites acheter aussi parce que vous m'influencez, croyez pas. Souvent, moi, je vois des trucs sur Insta, mais du coup, ça me donne envie d'acheter. Au contraire, moi, j'aime trop cet échange-là. Mais mettez-vous toujours à la place de la personne qui va recevoir le message. Est-ce que vous aimeriez vous prendre ça dans la figure? Juste ça. Mettez-vous. Moi, quand je parle à quelqu'un, je me dis toujours, je vais lui parler comme lui, comme... Je lui parle gentiment parce que moi je suis comme ça, je suis de nature gentille, mais je veux dire, je me mets toujours à la place de l'autre, comment il va interpréter mon message en fonction de comment je l'écris et comment il est rédigé avec les points d'exclamation, les 3 petits points. Après on peut marquer, genre moi souvent je marque hello avec point d'exclamation ou bonne journée, mais là on voit que c'est dans la sympathie. Là quand on voit et qu'à la fin on me met basta point d'exclamation, ça veut dire quoi en fait? Basta quoi en fait? Parce que t'as donné ton avis et basta c'est fini? Basta va ailleurs en fait. Et déjà c'est basta cosy. Tu vois, si tu me suivais depuis un moment, je dis toujours basta cosy. Et basta. Ça fait vraiment la fille, ouais voilà, tu vois, je t'ai donné mon truc et basta, maintenant t'en fais ce que tu veux, mais en gros arrête de nous gonfler avec ton jeûne. Et après, moi je dois rien dire. La blague en fait. Heureusement que je vous croise pas dans la vraie vie les gens comme ça. Hein. Parce que autant je suis très gentille, mais autant je peux t'envoyer vite bouler. Vous voyez? Voilà, j'en ai terminé. Vous savez que moi je m'emballe beaucoup trop vite. Et encore, je suis un peu plus calme que hier, parce que hier, je pense que si je vous aurais fait un petit truc sur ça, j'aurais été beaucoup plus énervée. Vraiment, parce que les gens qui croient qu'on est leurs potes, vous voyez. Enfin, je dis pas que vous n'êtes pas mes copines, au contraire, je vous considère toutes comme mes copines. Mais ces gens-là, pas du tout en fait. Ce sont pas mes copines. Et ça le sera jamais. Les donneuses de leçons à 2 francs 6 sous, ça je peux pas. Vraiment, j'ai beaucoup de mal. Pour Romain, au niveau du rangement, je lui ai mis ses jeans. Ici, il a 2 shorts parce que monsieur met toujours des shorts. Et en bas, il a tout ce qui est cargo treillis. Ici, nous avons tout ce que nous allons enlever. Donc tout ça, c'est tous ces vêtements qui font vraiment été avec les débardeurs. Donc tout ça, je vais les mettre dans une boîte de rangement. Ça, il ne la veut plus. Il l'avait mise pour un événement. Donc je vais voir si elle me va.
Si elle me va, autant je la garde, sinon je la vendrai. Il a trié tous ses maillots de foot. Donc là, tous ces maillots de foot, je vais les mettre avec tous ces maillots de foot qui sont dans la salle de bain. Et là, nous avons ces joggings qu'il faut que je plie, etc. Là, c'est tous les scènes qu'on a pu enlever, plus ceux-là. Ici, c'est tout ce qui ne garde pas qu'il faut que je donne ou que je vende. Et ça, c'est à jeter parce que c'est un t-shirt blanc qui a des auréoles jaunes sous les bras. Au niveau d'ici, vous voyez que c'est beaucoup plus aéré. On peut passer, contrairement à moi, qu'on ne peut plus passer. Faut vraiment que quand on va faire le bureau, vous savez, au niveau de là-bas, il faut que je vois si je peux pas me faire... déjà, je vais me faire un placard pour mes manteaux, mais je vais voir si je peux pas me faire ou une commode, ou je sais pas, mais un truc pour gagner de la place. Parce que franchement, j'ai pas envie de me séparer des choses parce que je les porte, mais j'en ai beaucoup trop. Bon, j'ai fait une boîte, vous savez, blanche, comme j'ai en haut des dressings, comme ça. J'en ai fait une avec tous les habits d'été de Romain. Je le mets pas dans le garage, tout simplement parce que Romain a toujours chaud toute l'année. Donc du coup j'ai mis tous ces vêtements d'été ici. Et ici c'est tout ce qui concerne mes bijoux. Donc j'ai les boîtes Dolce Gabbana, j'ai la boîte de ma montre connectée, etc. On sait jamais si un jour je la vends. J'ai toujours la boîte, j'ai tout. Toutes mes montres un peu de marque aussi, j'ai toutes les boîtes qui sont ici. Comme ça au moins tout est regroupé au même endroit. Donc voilà, j'ai mis ces maillots, tout ça. Là j'ai rajouté ces joggings. Dans le tiroir j'ai enlevé tout ce qui était maillot. Du coup j'ai mis bonnet, ceinture et toutes ces casquettes. Il a une panoplie de casquettes, un truc de fou, mais il adore ça. Donc voilà, au moins sa partie à lui est rangée. Moi la mienne, tout est propre. Donc je vais mettre ça ici, et si j'arrive devant, je voudrais mettre tous mes livres et mes oracles devant. J'ai mon appareil photo, parce que oui, j'ai un appareil photo Canon. Vous vous demanderez pourquoi je ne filme pas avec. Tout simplement parce que j'ai fait un logiciel sur mon ordi et que je suis pas trop à l'aise avec ça. Et au niveau praticité, je prends mon téléphone. Mais sinon, j'ai un appareil photo. Faudrait peut-être que je me penche sur le sujet pour filmer avec. Ça serait peut-être une meilleure qualité, je me dis. Quoique maintenant, les téléphones ont quand même une très très belle qualité. Et j'ai une boîte comme ceci où j'ai des photos, j'ai des cartes, etc. pour mes anniversaires depuis que je suis petite. Franchement, j'ai des cartes qui sont incroyablement belles que je garde en souvenir. J'aimerais les mettre à un endroit, mais peut-être plus dans ma chambre, vous voyez. Donc je me tâte ou à les mettre dans le cellier ou dans le garage. Demain, nous allons faire les boutiques. Pascam, c'est mieux. Demain, nous allons faire les boutiques pour Noël, comme vous savez. Et je dois aller à Leroy Merlin chercher mes boîtes pour le garage. Donc autant mettre dans une boîte dans le garage. Je verrai, parce que c'est des souvenirs que je tiens quand même beaucoup. J'ai beaucoup de cartes postales qui sont magnifiques. Je pourrais vous les montrer, mais ça prendrait énormément de temps de vous les montrer. Peut-être qu'il faudrait faire une vidéo dédiée, vous voyez. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo dédiée, cartes postales, cartes d'anniversaire, tout ça, parce que j'en ai incroyablement belles. Ma soeur a habité aux États-Unis pendant plusieurs années. Mon beau-frère, quand j'étais toute petite, et à chaque occasion, elle m'envoyait une carte postale. Et comme j'étais fan de Barbie à l'époque, j'en ai des incroyables. On pourrait les mettre en décoration tellement qu'elles sont belles. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Je vous ferai volontiers une vidéo sur ça parce que franchement, j'aime trop. Tenue de jeudi pour aller faire les achats de Noël. Donc mango à Lara. Oh, il est tellement confortable. Il est plus confortable le noir, mais celui-ci est une grosse pépite. Slip-on Vans léopard. Au niveau des bijoux, pardon, je suis pas réveillée. Chouette dorée, protection Huguette Shein. J'ai du Shein également ici. Ikita, Isaac et Ikita. Oh, cette chatte, j'en peux plus. Dès qu'elle nous voit dehors, elle miaule. C'est une horreur. En sac, je vais prendre mon Zadig avec le petit porte-clés cerise. Au niveau de ma veste, ben voilà, une caporale. Je mettrai ça. Là, je vais pas la mettre parce que j'ai une bouffée de chaleur à force de courir partout. Donc là, nous allons acheter des cadeaux pour Noël pour les filles. Nous allons aller chez Leroy Merlin acheter mes boîtes pour le garage parce que vous savez qu'il faut que je range tous les cadeaux dans une boîte en plastique vu qu'il fait que pleuvoir en ce moment. Hier, cette nuit, il a plu comme vache qui pisse. Hier, je vous ai pas repris dans l'après-midi, mais j'ai rangé toute la... Enfin, si, je vous ai montré la partie de Romain, mais j'ai rangé au-dessus de ma porte, je vous montrerai. J'ai rangé sous le lit de Duana, j'ai tout retrié. Les tailles que j'avais d'avance pour Serena, été, hiver. J'ai trié mes bijoux, je ne l'ai pas montré, mais comme je vais vous faire une vidéo sur tous mes bijoux, je ne voulais pas trier en même temps.
Et j'ai fait quelques petits changements de déco dans la chambre, donc je vous remontrerai ça je pense demain, parce qu'aujourd'hui ça va être la course, et demain il faut que je vous montre une collab que j'ai reçue, donc au passage je vous montrerai la collab, tout ça, et voilà quoi, rien de fou. Hier soir on a regardé 3 ou 4 épisodes de Scooby-Doo Mystère Associé, et là on part pour une petite journée shopping, cadeau de Noël, et on va voir aussi également ma maman, voilà. On n'est pas vendredi nous? Ben bien sûr que oui, la semaine est beaucoup trop vite passée. Mes congés sont déjà finis. Je suis dépitée, vraiment dépitée. Bref, hier nous sommes allés faire les boutiques, donc je vous ai pas repris bien entendu. Le matin on est allé à Leroy Merlin, j'ai acheté mes 2 grosses caisses pour stocker les cadeaux d'avance. Donc ça c'est cool. On a mangé chez ma mère, ensuite nous avons fait Boulanger Smith, Toy, Cultura, Auchan, Sephora pour un cadeau, et c'est tout. Donc on a trouvé quelques petits trucs pour Noël, rien de transcendant, voilà. Ce matin j'ai passé commande sur Amazon où j'ai commandé un truc pour Noël, un truc pour la Switch pour pouvoir la déplacer en fonction de nos envies sur les télés différentes de la maison. Et j'ai commandé une lumière. Voilà, une lumière, parce que comme il y a le temps pourri qui arrive, je vais en tenter une. On verra ce que ça donne. Et si elle est bien, j'en rachèterai une deuxième. Je l'ai eu à 47 au lieu de 60. Je me dis que ça peut être hyper bien. Aujourd'hui, normalement, je reçois mes micros. Trop bien. Donc là, si vous vous demandez pourquoi j'ai des grosses boucles d'oreilles comme ça et du rouge à lèvres rouge, un chignon, c'est parce que j'ai tourné une collab. Vraiment trop sympa en plus. Écoutez, je me languis que vous voyez ça, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Moi en tout cas ça m'a amusé un petit peu d'être dans ce style là, un petit peu pin-up, mais je vous en dirai pas plus. Je voulais vous partager ce que j'ai acheté sur Zalando. Donc sur Zalando j'ai pris 2 serviettes pour les cheveux, donc 2 turbans, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, de la marque Clove. Parce qu'on me l'a conseillé, donc merci à toi. Donc j'ai pris une léopard et une en lin. Apparemment en lin elles sont beaucoup plus absorbantes qu'une basique. Écoutez, je les essayerai et je vous ferai un petit retour. Dans tous les cas, je vais m'en servir. Putain, je fais tomber plein de choses. Dans tous les cas, j'en m'en servirai ce week-end. Ah, elle est quand même bien épaisse, hein. Ça n'a rien à voir avec celle que j'ai pu avoir, hein. Donc bien sûr, je vais les passer un coup à la machine avant de les mettre sur mes cheveux. Donc celle-là, c'est la basique. Et là j'ai celle en lin qui est pas du tout pareil, mais très sympa aussi. Franchement elles ont l'air de très belle qualité. Je ne sais plus combien je les ai payées, je vous remettrai, voilà, comme d'hab. Ensuite j'ai commandé des chouchous, alors je sais plus si c'est de la soie ou du satin. I don't know. En tout cas c'est les Invisible Ball, vous savez, ils sont très bien. Donc il y en a 2, il me manquait des chouchous assez sympas. D'ailleurs là il faut que j'aille enlever toutes les petites pinces que j'ai mis pour faire tenir mon chignon, ça me fait mal à la tête. Donc voilà, j'ai pris ça. Et pour Romain, j'ai pris 2 gels douche Ritual Sport. Voilà, vous savez c'est ceux que j'y prends tout le temps, donc j'en ai pris 2 d'avance. Hier nous sommes allés à Stocomanie, donc j'ai pris du Sanitol parce que j'en avais plus. Voilà, achat utile quand même. J'ai pris aussi des Lindt, vous savez les boules Lindt avec de la pistache dedans. Serena a goûté, elle m'a dit que c'était très bon. Moi je n'ai pas goûté. Hier soir j'ai passé commande aussi sur Vans. Donc pour une fois je commande sur Vans, c'est très rare que je commande sur ce site, le site officiel de chez Vans. Mais en fait il y a une paire de chaussures qui m'a fait de l'œil il y a plus d'1 mois quand j'avais fait le shopping avec Camille. Je les aimais beaucoup trop, vraiment incroyable. Sur tous les sites, elle est en rupture. Et là, sur Vans, elle était dans le rayon outlet. En fait, c'est où je l'ai trouvé le moins cher. Donc, il y a eu 6 € de frais de port. Voilà, j'aurais pas eu les 6 € de frais de port, ça aurait été encore mieux. Mais je l'ai trouvé vraiment à un prix défiant toute concurrence. Et elles sont incroyablement belles. Même hier, je suis allée à courir pour les montrer à Romain. On cherchait une paire de chaussures pour les filles pour Noël. J'ai voulu lui montrer plutôt et elles y étaient plus. Il y avait une autre paire qui me faisait bien de l'œil. Mais j'aime trop ce modèle-là de chez Vans. Donc ça sera un achat pour la vidéo de novembre. Et c'est tout. Je crois qu'on n'est pas trop mal. J'ai été contactée par Nox. Oui, je suis vraiment trop contente. Tout simplement parce qu'en fait leurs parfums je les utilise au quotidien, surtout le Zadig, c'est un coup de cœur, vraiment un gros coup de cœur, je l'aime beaucoup trop, il est à la moitié du flacon pour vous dire. Romain porte le sien
quotidiennement également. Donc je suis vraiment trop contente quand ils m'ont recontacté pour le Black Friday. Donc vous avez moins 30% sur le site Nox et en plus 5%. Donc ça vous fait moins 35% sur le site Nox avec mon lien qui est toujours en barre d'infos. N'hésitez pas à y aller avec mon code d'ailleurs parce que vous avez plein de remises. Et à partir de 30 € d'achat, vous avez un cadeau offert. Oui. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ce sont les dupes de grandes marques. D'ailleurs, moi j'en ai choisi 3. Donc déjà, celui-là que j'ai eu en plus, vous savez, c'est le même que j'avais pris à Romain la dernière fois. C'est un Dior, tout simplement. Il a siphonné. Il a commencé par celui-ci. Il m'a dit, au bout de quelques jours, il m'a dit, j'en ai plus. J'ai dit non mais tu l'aimes bien? Il m'a dit ouais j'adore. Donc je suis vraiment trop contente de lui avoir pris ceci. Parce que dans ce genre de format, il y en avait un pour femme et un pour homme. Et j'ai pris pour Romain parce que moi clairement à côté de lui j'en ai beaucoup plus. Et là dans les parfums également j'en ai pris un pour Romain. Alors attendez, il faut que je regarde qui est quoi parce que vous savez que moi je suis Dory. Donc pour Romain, donc bouchon noir, tout simple, voilà. Je lui ai pris le 146 qui équivaut au 1 million. Donc il avait ce parfum à l'époque, le 1 million. Il l'adorait et finalement il avait changé pour le Black XS parce que nous, vous savez qu'on n'est pas Rabanne, on adore. Et là en fait il m'avait dit à la fois, oh j'hésite à avoir le 1 million ou racheter le Black XS. Du coup j'ai pris le 1 million. Voilà, tout simplement parce que le Black XS il lui reste un petit peu au fond de son parfum, donc voilà. Et celui-là il m'a dit il sent beaucoup trop bon, il m'a dit il sent vraiment comme l'autre, il m'a dit je suis trop content. Donc voilà, j'ai pris celui-ci pour Romain. Pour moi j'ai pris le 458. Alors parce que moi Dory sort de ce corps, j'ai envie de te dire, j'en ai marre vraiment. 458 équivaut au Olympia, donc pas Paco Rabanne toujours. Je suis pas transcendée. Vraiment, je suis pas... Ouais, je suis pas... Je pensais mieux, en fait. Je vais quand même le porter. Je vais peut-être le reporter une deuxième fois, voire une troisième fois, avant de me faire une idée. Au premier abord... Bon, là, je suis pas parfumée, donc on va en profiter. Il sent bon. Parce qu'on peut pas dire qu'il pue, mais c'est pas ouf. Je m'attendais à beaucoup mieux, sachant que c'est un Paco Rabanne. Je suis un petit peu déçue. Mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même le porter. Et si je vois qu'une deuxième fois je le porte, il me plaît pas, je l'offrirai autour de moi. Parce que clairement, je vais pas garder un parfum si je suis sûre de pas le porter. Et en dernier, j'ai pris le 479. Et celui-là, je m'en rappelle, c'est le Good Girl de Carolina Herrera. Il sent incroyablement bon. J'ai déjà eu plusieurs échantillons de ce parfum-là. Je ne l'achète pas parce que clairement, mettre plus de 100 balles dans un parfum, non, en fait. Là, cet été, j'ai mis plus de 100 €, mais j'en ai eu plusieurs. Vous voyez, pour 200 €, j'en ai eu 3. Je vais pas en acheter un à plus de 120 €. Non, c'est mort. Du coup, je l'ai pris là-dessus. Et franchement, il sent incroyablement bon, le Good Girl. Je suis vraiment trop fan. Franchement, je suis trop contente d'avoir des collabs comme ça. Parce que franchement, vous savez, ma passion pour les parfums. Moi, de toute façon, vous savez, mes passions dans la vie, c'est tout ce qui est mode, parfum, bijoux, maquillage, tout ça. Et là, franchement, d'avoir des parfums, je suis vraiment la plus heureuse. Donc, si Nox passe par ici, franchement, je vous remercie encore infiniment pour ces cadeaux. Je suis vraiment trop contente. Ça me fait extrêmement plaisir. Je suis trop fan. Dans tous les cas, pour tous les codes promo, les parrainages, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais c'est en barre d'infos. Tous les avantages que vous pouvez avoir avec mes codes sont toujours en barre d'infos. On sait jamais. Choose, Nox, j'ai quoi d'autre? J'ai Julia, j'ai Alara, tout ça, vous pouvez tout retrouver en barre d'infos. Et franchement, si ça peut vous faire économiser un petit peu, moi je suis trop contente. En tout cas, là, Romain est parti au kiné. Moi j'en ai profité pour tourner. Là, voilà, je vais aller ranger tout ce qui doit être rangé. J'ai des machines à faire avec la collab que j'ai eue. Je dois aller au garage ranger mes cadeaux de Noël dans les boîtes. Voilà. Dans tous les cas, cet après-midi, on vous reprendra pour la tenue Halloween et le maquillage d'Halloween. Moi, clairement, je vais pas faire un truc trop trash. Vous me connaissez, je suis un peu nulle en ça. Maquillage, c'est pas trop mon domaine non plus, vous voyez. J'arrive à me débrouiller, mais je suis pas une pro. Donc, j'essaierai de faire un truc un peu plus peur. Parce que là, ça fait pas peur du tout, en fait. Mais moi, j'aime bien, en fait. Le look que j'ai actuellement, il me plaît. Mais bon, je vais devoir le mettre un peu plus trash.
Il faut que je déguise les filles et que je les maquille. Donc on vous montrera ça. Ce vlog là, je pense qu'il aurait été beaucoup plus intéressant que les 2 précédents. J'espère en tout cas que vous aurez aimé. Et je vous remercie toutes infiniment pour vos commentaires, vos likes, vos boosts. Vous êtes des amours. Je vous aime trop. Vraiment, je vous aime trop. Et l'une d'entre vous aussi a pris ma défense sous un commentaire, le fameux commentaire. Franchement, merci. Parce que je me sentais vraiment seule. Ce genre de personnes peuvent vous faire douter de votre personne. Alors que non, en fait. Si t'es pas contente, tu traces ta route. Mais bon, vous voyez, c'est un peu compliqué. Nous, en tout cas, moi, je clôturerai le vlog ce jour, dans tous les cas, parce que demain, je filmerai demain matin pour une autre vidéo. Donc, clairement, le vlog s'arrêtera en fin de journée avec Halloween. Demain, il y a Yuna qui vient à la maison. On fait marathon Harry Potter. Et dimanche, ça sera repos avant la reprise. Et voilà. Et la semaine prochaine, il y aura un nouveau emploi du temps qui se met en route. Enfin, nouveau. L'emploi du temps basique de tout le temps, en fait. Donc, je vous reprendrai de toute façon pour vous raconter tout ça. Et il faut que j'enlève ces barrettes. Elles me tuent la tête. Bon, je voulais vous montrer la taille des boîtes qui sont énormes à côté de ma main. Voilà, par exemple. Donc, on en a pris 2 à Leroy Merlin. Avec le couvercle, c'était 24 € et quelques la boîte. Donc là, j'ai rangé tous les cadeaux des filles que j'ai déjà. Là, il y en a aussi. Il y en a pour des personnes autres que les filles. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'il y a au niveau des cadeaux. Mais je vous remontrerai tout ça dans une vidéo dédiée. C'était juste pour vous partager, voilà, comment on organise les choses. Et en plus, les mangas, au moins, seront en sécurité dans une boîte hermétique. Ils prendront pas l'eau ni l'humidité. Et voilà, une fois fermées. J'adore ces boîtes de garage. Elles sont hyper bien. Elles pèsent un âne mort, pleine, mais c'est hyper bien. Tenue pour faire Halloween. Donc Kiabi, Shein et Tamaris. Et niveau make-up, donc j'ai mon diadème, j'ai fait un chignon, Shabada. Pareil, Shabada, il n'y a que le rouge à lèvres qu'il faudrait que je refasse parce qu'il est pas ouf. Mais me voilà en Morticia.